Un jour, la mort pourrait devenir optionnelle. Pas dans un film, ni dans un futur lointain. Mais ici, dans ce siècle. Aujourd'hui déjà, des laboratoires travaillent sur des technologies capables de ralentir le vieillissement, réparer les cellules et même conserver l'esprit humain sous forme numérique. Des scientifiques parlent déjà d'un monde où l'on pourrait vivre bien au-delà de 100 ans, peut-être 200. Mais si la mort disparaissait vraiment, que deviendrait notre vie? Et surtout, resterions-nous encore humains? Depuis toujours, la mort est la seule certitude de notre existence. Elle structure nos sociétés, nos décisions, nos projets. Nous savons que le temps est limité, et c'est précisément cette limite qui donne de la valeur à chaque moment. Pourtant, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, certaines technologies commencent à remettre cette règle en question. Thérapie génétique, intelligence artificielle médicale, nanotechnologie, toutes poursuivent un objectif commun. Comprendre pourquoi nous vieillissons et surtout comment l'empêcher. Et certains résultats sont déjà troublants. Dans plusieurs laboratoires, des chercheurs ont réussi à inverser certains marqueurs du vieillissement chez des cellules vivantes. Des souris ont vu leur espérance de vie augmenter de manière spectaculaire. Et certaines entreprises investissent aujourd'hui des milliards pour ralentir l'horloge biologique humaine. Si ces recherches aboutissent, il ne s'agira plus seulement de vivre plus longtemps, mais peut-être de repousser la mort elle-même. Mais la longévité n'est qu'une partie de l'histoire, car un autre domaine progresse lui aussi très rapidement, la numérisation de l'esprit humain. Grâce à l'intelligence artificielle, il devient déjà possible de reproduire une voix, un visage ou même une manière de parler. Certaines équipes travaillent désormais sur des systèmes capables d'enregistrer et d'analyser les souvenirs, les comportements et la personnalité d'une personne afin d'en créer une copie numérique. Imaginez un instant, toutes vos conversations, vos choix, vos souvenirs, analysés par une intelligence artificielle capable d'apprendre à penser comme vous. Au fil du temps, cette copie deviendrait de plus en plus fidèle. Elle pourrait répondre comme vous, réagir comme vous, et peut-être même continuer d'exister après votre disparition. Dans ce scénario, la mort ne serait plus une fin, mais une transition vers une autre forme d'existence. Certains voient dans ces technologies une révolution incroyable. Si la mort devenait optionnelle, les maladies les plus graves pourraient disparaître. Les accidents ne seraient plus forcément définitifs. L'humanité pourrait accumuler des siècles d'expérience, de connaissances et de créativité. Une civilisation composée d'individus vivant plusieurs centaines d'années serait radicalement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette idée soulève aussi une question inquiétante. Si personne ne meurt, que devient le monde? La population continuerait de croître, les ressources deviendraient plus rares, et la société pourrait se transformer en un système où certains vivraient presque éternellement, tandis que d'autres resteraient mortels. L'immortalité pourrait alors devenir non pas un progrès universel, mais un privilège réservé à quelques-uns. Il existe une autre question, beaucoup plus personnelle. Si une copie numérique de vous continuait d'exister, serait-ce vraiment vous? Vos proches pourraient parler avec cette version digitale, entendre votre voix, revoir votre visage. Mais derrière cet écran, ce ne serait peut-être qu'une simulation, une intelligence artificielle capable d'imiter parfaitement quelqu'un qui n'est plus là. Pour certaines personnes, cette possibilité pourrait aider à traverser le deuil. Continuer à interagir avec une version numérique d'un proche pourrait donner l'impression qu'il n'est jamais vraiment parti. Mais pour d'autres, cela pourrait rendre la séparation encore plus difficile. Si une présence numérique reste accessible à tout moment, le processus de deuil pourrait devenir plus complexe. La mort, aussi difficile soit-elle, joue un rôle profond dans notre existence. Elle marque la fin d'une histoire. Elle donne un sens au temps qui passe. Sans cette limite, la vie pourrait perdre une partie de sa valeur. Car si nous avions un temps infini, continuerions-nous à poursuivre nos rêves avec la même intensité? C'est peut-être pour cette raison que la question de l'immortalité divise autant les scientifiques. Certains pensent que prolonger la vie humaine est l'étape logique de l'évolution technologique. D'autres estiment que certaines limites existent pour une raison. Supprimer la mort pourrait transformer profondément notre rapport à la vie, et peut-être même à notre humanité. Car au fond, la véritable question n'est peut-être pas de savoir si la mort peut disparaître, mais plutôt, que deviendrait l'humanité dans un monde où personne ne disparaît jamais? Un monde où chaque génération resterait présente, où les souvenirs s'accumuleraient pendant des siècles, et où le passé ne s'effacerait jamais. Mais si ce moment arrive, la question ne sera plus seulement scientifique.
Elle sera profondément humaine, car vivre éternellement pourrait sembler être le rêve ultime, jusqu'au jour où nous devrons décider si l'immortalité est vraiment une victoire, ou le début d'une toute nouvelle forme d'existence.